Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'actualité sur Peerberry. Comme je le disais dans ma vidéo de présentation de Peerberry, la plateforme de P2P, l'auto-investissement de Peerberry ne semble plus fonctionner. Cela fait maintenant plusieurs mois que je n'ai rien pu investir avec l'auto-investissement. Je suis donc obligé de faire des investissements uniquement manuellement. Le problème, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'investir manuellement sur Peerberry. Je ne sais pas si vous avez constaté cela, mettez-moi un commentaire, dites-moi si oui ou non, vous pensez la même chose. Pour ma part, même quand des prêts apparaissent à la vente, si je clique sur l'un d'entre eux pour l'acheter, bien souvent, il est déjà vendu. Je trouve que cela commence à devenir compliqué. Ce matin, j'ai mis près de 10 minutes pour acheter une dizaine de prêts. Cependant, il est vrai que sur Peerberry, il est presque toujours possible d'investir sur des prêts liés à l'immobilier. Mais comme vous le voyez, le rendement est seulement de 9%, et ceci pour des périodes assez longues, autour de 2 ans. Et si on veut investir dans le crowdfunding immobilier à l'étranger, par exemple en Lituanie, dans ce cas-là, autant investir sur Crowdpeer, la plateforme de crowdfunding immobilier créée par Peerberry. En effet, comme vous pouvez le constater, sur cette plateforme, les intérêts sont beaucoup plus intéressants, 10,5 à 11,5%, pour des périodes plus courtes. Et en plus, sur Crowdpeer, on a un bonus intéressant quand on s'inscrit. Si vous voulez plus d'informations sur Crowdpeer, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur cette plateforme. Et il y a un autre problème avec Peerberry, ils ont énormément baissé leur taux d'intérêt. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais par exemple, avant, il était possible d'investir au Kazakhstan avec des rendements de 11,5% pour moins d'un mois. Maintenant, les rendements proposés sont au maximum de 11% et plus généralement 10% pour les investissements au Kazakhstan. J'ai fait une petite recherche dans l'historique de mes prêts financés sur Peerberry. Vous pouvez voir ici des prêts que j'ai financés en Pologne. Mes derniers prêts avaient un taux d'intérêt de 10%, mais c'est 10% avec bonus, donc 9% sans bonus, pour un achat le 15 août. Et si vous regardez, vous pouvez voir que le 26 avril, j'avais un taux d'intérêt de 12,75 toujours en Pologne, c'est-à-dire 11,75 sans le bonus de 1%. Ça fait quand même une sacrée différence de 9 à 11,75. Avec les intérêts cumulés, je peux vous dire que placé à 9% ou 11,75, ça fait une différence énorme au bout de 10, 20, 30, 40 ans. Donc si vous visez la liberté financière, faites bien attention au taux d'intérêt auquel vous placez, bien sûr en prenant également en compte le risque. Mais là, c'est sur la même plateforme, Peerberry, avec les mêmes garanties. Donc on passe de 9 à 11,75. Et maintenant, je vais faire une comparaison un peu cruelle pour Peerberry. Ici, vous avez les placements que je réalise sur la plateforme Swapper. J'ai fait une vidéo de présentation de cette plateforme, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Vous pouvez voir que sur Swapper, sur les investissements en Pologne à court terme, vous avez du 14%. Rappelez-vous, c'est seulement 9% sur Peerberry. La différence est quand même énorme. De la même façon, Swapper propose du 14% en Espagne pour des placements courte durée. Récemment, Peerberry a introduit des prêts en Espagne de courte durée qui sont rémunérés à 10%. Je ne vous présente pas en détail les avantages et inconvénients de Swapper. Regardez ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Continuons la comparaison. Ici, je suis sur la plateforme Kaviku, qui propose également des prêts en Espagne. Et vous pouvez voir que ce qu'elle propose, c'est du 11% plus 1% de bonus. Mais pour comparer, je vais comparer sans bonus. Donc c'est du 11% sur des prêts en Espagne, courte durée, contre 9% chez Peerberry. Là aussi, la différence est énorme, surtout que les trois plateformes, Kaviku, Peerberry et Swapper, ont en commun de proposer une garantie de rachat. Si vous ne connaissez pas encore Kaviku, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur Kaviku. Comme vous pouvez le voir, j'investis sur beaucoup de plateformes, ce qui me permet d'être au courant de l'actualité. Cela me permet de bien comparer les offres de prêts entre les différentes plateformes de P2P et également de crowdfunding immobilier. De plus, ce qui est intéressant sur Kaviku et Swapper, c'est que ce sont des investissements qui sont 100% passifs. Contrairement à Peerberry, où maintenant ça devient un petit peu compliqué d'investir, cela demande un peu de temps. Ce que je recherche, c'est la liberté financière, donc je suis particulièrement intéressé par les plateformes qui permettent de faire des investissements passifs. Dernière information sur Peerberry, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Peerberry proposait des prêts en Ukraine et en Russie. Suite à la guerre déclenchée par Vladimir Poutine, il y a eu bien sûr des problèmes de remboursement pour ces prêts. Peerberry a quand même assez bien géré les choses, elle a étalé le remboursement sur une longue durée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de retard pour le remboursement, donc comme toujours,
quand vous investissez, prenez bien en compte que l'argent que vous investissez, même si à la base vous pensez l'investir pour 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, vous n'êtes sûr de rien. Ce qui est très positif, c'est que sur Peerberry, il n'y a pas eu de perte, il y a eu seulement des retards. Et ce n'est que dernièrement que Peerberry a remboursé 100% des prêts qui avaient été faits en Russie. Et en effet, tous les prêts que j'avais en Russie ont été remboursés. Pour ce qui concerne les prêts en Ukraine, j'ai déjà eu une grosse partie qui a été remboursée, et il me reste seulement dans les 380 € qui restent à être remboursés. Et je suis assez positif sur le remboursement. Le remboursement se fait progressivement, petit à petit, mais je suis convaincu que Peerberry va tout rembourser. Donc, je termine sur une note positive sur Peerberry. Je ne dis pas que Peerberry est une mauvaise plateforme de P2P, c'est faux. Peerberry est une bonne plateforme. Cependant, comme toutes les bonnes plateformes, souvent, elle est victime de son succès. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes investissent sur Peerberry. À partir de là, Peerberry peut facilement financer ses prêts et, logiquement, va baisser le rendement. Donc, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de laisser de l'argent sur Peerberry et peut-être d'aller à la recherche de rendements supérieurs, de diversifier sur d'autres plateformes qui proposent de bien meilleurs rendements. La principale valeur de ma chaîne YouTube, c'est la liberté. Dans la notion de liberté financière, c'est avant tout l'aspect de liberté que je chéris, et si vous visez la liberté financière, vous devez être également libre dans vos choix. C'est très bien de s'informer, mais bien sûr, au final, c'est à vous d'analyser toutes les informations que vous avez et de faire votre propre choix. Si vous vous intéressez à la liberté financière et à l'investissement et que vous souhaitez être tenu informé de l'actualité ou que vous souhaitez découvrir de nouvelles plateformes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dorénavant, je publie mes vidéos le mardi après-midi, donc à la semaine prochaine, à mardi prochain.